F1, le film, est essentiellement une mise en avant incroyable pour la Formule 1, avec une histoire étonnamment captivante. Voici des explications et une théorie sur une suite. Allons, c'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. Le film de course automobile palpitant de Joseph Kosinski avec Brad Pitt, Kerry Condon et Damson Idris se conclut par une course exaltante et un rebondissement que les spectateurs n'auraient peut-être pas anticipé. Ce film, actuellement au cinéma, met en scène Pitt dans le rôle de Sonny Hayes, un pilote automobile sur le déclin, mais toujours incroyablement talentueux. Le film met en scène de nombreux vrais pilotes de F1 et plusieurs personnalités de la ligue, offrant au monde du film une expérience incroyablement réaliste. Des séquences de course époustouflantes où Damson Idris et Brad Pitt, pilotes pour de vrai, donnent naissance à un film à succès divertissant et riche en adrénaline. Sony est recruté par son ancien partenaire de F1, Rubens Cervantes, pour aider son équipe de F1, dernière du classement, dans une manœuvre impromptue visant à empêcher la vente par le conseil d'administration de l'écurie Apex Grand Prix dont il est propriétaire. Le style atypique et irrévérencieux de Sony le met en porte-à-faux avec le talentueux débutant de l'équipe, Joshua Pierce, et attire l'attention de la directrice technique de l'écurie. Au cours des 9 dernières courses de la saison de F1, les suggestions agressives et originales de Sony pour améliorer la voiture et la stratégie de course permettent à l'équipe Apex de progresser au classement à chaque course. Après plusieurs revers et quelques sabotages, l'équipe Apex se rassemble pour une ultime tentative palpitante de victoire finale à Abu Dhabi. Après avoir perdu les modifications avantageuses apportées à sa voiture de course suite à un sabotage douteux, l'équipe Apex voit sa voiture restaurée pour sa dernière course. L'équipe est également réunie, Sony et Joshua se sont remis de leur accident respectif avant la dernière course, même si Sony ressent encore des effets persistants. Le Grand Prix se termine par un échange haletant entre les deux pilotes Apex qui ont parfaitement appris à travailler ensemble sur circuit, et plusieurs vrais pilotes de F1. Les 3 derniers tours de la course se soldent par un sprint entre les deux pilotes Apex et la superstar de la F1, Lewis Hamilton, Sony effectuant une dernière manœuvre pour tenter de propulser son coéquipier vers la victoire. Toutefois, un contact accidentel provoque le dérapage de Joshua et Hamilton, ouvrant la voie à Sony pour foncer dans le dernier tour et remporter la victoire. À cet instant, Sony retrouve l'euphorie et la passion pour la course qu'il poursuit sans relâche depuis sa perte de place de pilote de F1 suite à un terrible accident 30 ans plus tôt. Alors que l'équipe Apex célèbre sa victoire improbable, Sony quitte le grondement des vainqueurs pour faire ses bagages, charger sa camionnette cabossée et partir à la recherche de sa prochaine opportunité de course, un tournant quelque peu inattendu alors qu'il vient enfin de remporter la plus grande course de sa vie, gravissant la montagne qu'il n'avait pas pu gravir dans sa jeunesse. La décision de Sony de partir n'est pas si surprenante compte tenu de ce que le film révèle sur le passé du personnage et de ce qu'il dit directement, notamment à Kate. Pour Sony, la course automobile n'a rien à voir avec la gloire, la fortune, la notoriété ou le prestige. Il a couru toute sa vie simplement par passion. C'est pourquoi il ne cesse de courir pour différentes équipes et ligues. Comme il le confie à Kate sur le balcon après leur première nuit ensemble, la paix et le calme qu'il ressent au volant lorsque tout se met en place sont ce qu'il recherche. Il y est parvenu lors du dernier tour avec l'équipe Apex en s'élançant sans encombre sur le circuit en première position. Il sait qu'il n'est pas l'avenir de l'équipe ni du sport et qu'il n'a plus rien à gagner après s'être racheté de son échec et de sa blessure en F1 dans sa jeunesse. Il n'a plus rien à accomplir avec l'équipe Apex ni même en F1. C'est pourquoi il choisit de passer à autre chose. Il est intéressant de noter qu'il confie à Ruben que malgré les blessures potentiellement mortelles qui persistent dans son corps, il serait parfaitement heureux de mourir sur un circuit en faisant ce qu'il aime. C'est ce qui le pousse à chercher notre course à disputer, ce qu'il fait en Basse-Californie avec les pilotes de Barra, semblable à des buggy. D'une certaine manière, Sony semble déjà s'être résigné à la mort, se croyant peut-être en sursis après l'accident qui a failli lui coûter la vie il y a tant d'années. Avec le temps qui lui est imparti, il refuse de perdre son temps à faire autre chose que ce qu'il aime, c'est-à-dire la course sous toutes ses formes. Au début du film, Banning, membre du conseil d'administration d'Apex, se présente comme un allié de Rubens Cervantes. Seul membre du conseil d'administration a semblé intéressé par la réussite de l'équipe sous sa direction. Toutefois, Banning finit par faire part de ses intentions à Sony lorsque l'équipe Apex commence à gagner. Banning a l'intention de reprendre l'équipe une fois Ruben démis de ses fonctions de propriétaire et souhaite placer Sony à la tête de la nouvelle structure, concluant ainsi un accord global pour qu'un nouveau groupe de propriétaires rejoigne l'équipe et améliore la rentabilité de celle-ci et de Banning par la même occasion. Pour accélérer la disparition de l'équipe et donc de Ruben, il conçoit les plans des modifications que Sony et Kate apportent à la voiture afin d'adapter le nouveau style de pilotage axé sur le combat de Sony. Bien que ces plans aient déjà été approuvés par les autorités de la F1, les nouveaux documents, transmis de manière anonyme, entraînent une enquête sur la légalité des modifications. Cela rend les voitures
inutilisable en cours jusqu'à ce que les autorités les jugent à nouveau autorisées, ramenant ainsi la voiture à l'état dans lequel elle se trouvait lorsque Sony a rejoint l'équipe. Le plan de banning s'effondre bien sûr lorsque les modifications sont approuvées pour la dernière course et que l'équipe Apex remporte la victoire, offrant à Ruben au moins 3 années supplémentaires à la tête de l'équipe. Bien que le film n'introduise aucun fil conducteur direct menant à une suite, la porte reste grande ouverte à une exploration plus approfondie du monde avec les personnages. Si Sony est parti pour Barra au générique de fin du film, il pourrait certainement revenir dans l'écurie de Ruben, en dehors de la compétition, surtout compte tenu de sa promesse de revoir Kate plus tard sur la route. Il serait peut-être plus judicieux d'abandonner Pete et de se concentrer sur Joshua Pierce, alors qu'il tente de passer du statut de jeune talent à celui de véritable superstar. Cela pourrait donner à Kate un rôle encore plus important tout en faisant apparaître une nouvelle star comme le nouveau coéquipier de Joshua. Les prévisions au box-office pour le film semblent prometteuses, mais son budget conséquent laisse planer le doute sur la rentabilité du film. Cela devrait être le principal indicateur de la réalisation d'une suite, car les premiers scores de Rotten Tomatoes pour le film prouvent clairement que le public en veut encore plus. Certes, le film est léger en contenu, mais il est riche en adrénaline, et soyons clairs, c'est une qualité, pas un défaut. Toutefois, le récit palpitant, quoique prévisible, explore quelques thèmes mineurs. Sony est animé par sa passion pour la course, et le film touche au cœur du cliché, par amour du game, propre à de nombreux films sur le sport. Le film aborde également le thème du travail d'équipe, souvent présent dans les films de sport, et l'idée que personne ne peut s'en sortir seul. Le conflit entre Sony et la quasi-totalité des membres de l'équipe Apex, et particulièrement Joshua, s'atténue progressivement au fil du film, jusqu'à former une unité soudée lors de la dernière course. Le film n'atteint peut-être pas les sommets de l'autre film explosif de Kosinski, Top Gun Maverick, mais il offre une action palpitante et des personnages attachants dans un véritable blockbuster estival. La dernière course de F1 sera probablement reconnue comme l'un des meilleurs moments cinématographiques de l'été, car elle a conclu le film de manière passionnante et satisfaisante. Alors on va pas se mentir, piloter en F1 est incroyablement difficile et dangereux. Les pilotes subissent des forces et une vitesse intense et doivent effectuer des virages et des secousses rapides pour éviter de partir en tête à queue ou de percuter d'autres voitures. Heureusement, les stars Brad Pitt et Damson Idris ont été entraînés pour piloter la plupart des voitures de ce film, s'engageant à rendre le film aussi authentique que possible. Kosinski affirme que Pitt et Idris ont piloté des Formule 2 et ont collaboré avec Mercedes pour développer une carrosserie sur mesure ressemblable à la Formule 1 de dernière génération. Le producteur Jerry Bruckheimer a confié en interview que Pitt et Idris s'étaient entraînés pendant plusieurs mois pour y parvenir et que la légende de la Formule 1, Lewis Hamilton, avait été impressionné par leur talent de pilote. Kosinski avait déclaré en interview « Nous avons entraîné Brad et Damson pendant près de 3 mois sur différentes voitures. Ils ont commencé en Formule 3, puis sont passés à la Formule 2. Lewis dit qu'ils sont vraiment formidables, ce sont des athlètes nés, tout simplement. Il a été très impressionné par eux, par leur pilotage. » Pour Top Gun Maverick, Kosinski a travaillé avec Sony sur une caméra Rialto extensible et démontable dans un cockpit sans altérer la qualité de l'image. Toutefois, F1 le film a posé un nouveau défi. Il ne voulait pas alourdir la voiture. Interrogé en interview, Kosinski a expliqué qu'il devrait développer une nouvelle version de la caméra plus petite et légère, offrant la même qualité pouvant être intégrée à une voiture de course. Ils ont également collaboré avec Mercedes pour construire 6 voitures personnalisées dotées de 16 points de fixation différents pour les caméras et de compartiments spéciaux sous les radiateurs pour accueillir les batteries, les enregistreurs et les récepteurs. Les angles de caméra sont tous inventifs, permettant au public de ressentir l'intensité de chaque instant. F1 le film est une merveille technique, mais conserve le cœur et la passion des meilleurs blockbusters de l'été. Kosinski prouve avec ce film que dès qu'on lui met dans les mains un avion ou une voiture, il est capable de faire un super film. Et bon, vu que tout le monde, beaucoup de gens adorent la F1, je pense qu'il y aura une suite. Toi, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Sinon, comme d'habitude, roule doucement, il y a des panneaux, il faut les suivre, hein. Bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.